Nous vivons tous des moments où nos émotions nous échappent, où la douleur semble s'installer dans notre esprit et notre cœur. Ces blessures émotionnelles, parfois invisibles aux yeux des autres, peuvent laisser des traces profondes dans notre âme. Mais, comme Carl Jung l'a montré à travers ses travaux, il existe un chemin vers la guérison, un chemin intérieur qui demande non seulement de l'introspection, mais aussi une volonté de se reconnecter avec soi-même à un niveau profond. Le premier pas vers cette guérison émotionnelle est d'accepter que la souffrance fait partie de notre expérience humaine. Jung croyait que notre inconscient joue un rôle majeur dans la formation de notre psyché et dans la manière dont nous traitons la douleur émotionnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette souffrance n'est pas quelque chose que l'on doit éliminer à tout prix. Elle est un message, une opportunité déguisée. Nous sommes constamment confrontés à nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à rejeter, mais qui, pourtant, détiennent les clés de notre transformation. L'inconscient de chacun d'entre nous nous parle souvent par des symboles, des rêves et des intuitions. Il ne se limite pas à un simple stockage de nos peurs et de nos désirs refoulés, mais il contient également des informations profondes sur nos besoins non satisfaits et nos véritables aspirations. Lorsque nous ignorons ce dialogue intérieur, nous risquons de tomber dans des schémas répétitifs de souffrance émotionnelle. C'est là que Jung nous invite à prendre un moment pour nous arrêter, pour écouter et pour nous interroger sur ce que nos émotions tentent réellement de nous dire. Imaginez-vous un instant dans une situation où vous ressentez une douleur émotionnelle intense, peut-être à cause d'une relation qui ne fonctionne pas, d'une perte ou d'un échec personnel. Au lieu de chercher à fuir cette douleur, Jung nous encourage à la regarder en face, à l'examiner sans jugement. Il affirme que c'est dans l'intégration de ces parts sombres de nous-mêmes, ce que nous appelons notre ombre, que nous trouvons la véritable guérison. L'ombre, selon Jung, représente tout ce que nous réprimons ou refoulons en nous-mêmes, nos peurs, nos désirs, nos parts les moins acceptées. Plutôt que de chercher à éliminer ces parts sombres, Jung nous invite à les accepter, à les comprendre et à les intégrer dans notre conscience. C'est un processus difficile, mais c'est un processus de transformation. En affrontant nos peurs et nos blessures, nous pouvons commencer à libérer notre véritable potentiel et à nous guérir émotionnellement. L'une des clés de la guérison émotionnelle, selon Jung, est d'accepter que nous sommes souvent nos propres saboteurs. Nos émotions refoulées, nos pensées négatives et nos croyances limitantes créent des chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers de nos blessures passées. Cela peut sembler paradoxal, mais notre plus grande source de souffrance émane souvent de notre incapacité à accepter ces parties de nous-mêmes que nous trouvons sombres ou imparfaites. Au lieu de fuir la douleur, Jung nous enseigne à l'accepter comme une part naturelle de notre voyage. La guérison ne consiste pas à éradiquer la souffrance, mais à comprendre son origine, à la traiter avec compassion et à l'intégrer dans notre processus de croissance. Dans ce contexte, la guérison émotionnelle ne se fait pas en évinçant nos souffrances, mais en transformant ces souffrances en leçons et en opportunités d'évolution. Cela peut être vu à travers le prisme de l'inconscient collectif de Jung, une notion selon laquelle tous les êtres humains partagent des archétypes, des symboles et des expériences universelles qui nous lient au-delà des frontières culturelles et personnelles. En comprenant les archétypes, nous pouvons accéder à une connaissance ancestrale de nous-mêmes et des autres, nous permettant ainsi de mieux comprendre les émotions humaines et d'ouvrir la voie à une guérison profonde. Le processus de guérison commence par la confrontation avec soi-même. Plutôt que de chercher à éviter la souffrance, nous devons l'accepter comme une opportunité de croissance. Nos émotions, même les plus douloureuses, sont des messagers qui nous montrent les aspects de nous-mêmes que nous avons négligés ou réprimés. Par exemple, la colère, souvent perçue comme destructrice, peut être un signe que nous avons été blessés ou que nos limites ont été franchies. La tristesse, quant à elle, nous invite à faire le deuil de ce qui doit être libéré. L'un des plus grands défis de la guérison émotionnelle est de nous permettre d'entrer en contact avec ces émotions sans les juger. Jung nous enseigne que nous ne devons pas fuir nos sentiments, mais plutôt les accueillir, les explorer et comprendre ce qu'ils cherchent à nous dire.
Cela nécessite une profonde honnêteté avec soi-même et un désir sincère de transformation. Il est également crucial de comprendre que la guérison ne survient pas instantanément. Comme le souligne Jung, il s'agit d'un voyage, et chaque étape de ce voyage nous rapproche un peu plus de notre véritable essence. En nous reconnectant avec notre inconscient et en intégrant nos parts ombragées, nous découvrons non seulement une guérison émotionnelle, mais aussi une libération intérieure qui nous permet de vivre de manière plus authentique. Lorsque nous commençons à accepter nos ombres, à intégrer ces aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorés, un changement profond s'opère. Ce processus, bien que difficile, nous mène vers une réconciliation intérieure. Il nous permet de nous libérer des chaînes de la honte, de la culpabilité et de la peur, qui sont souvent au cœur de nos souffrances émotionnelles. Jung nous montre que lorsque nous cessons de fuir nos peurs et nos émotions refoulées, nous commençons à les transformer en une force positive, capable de nourrir notre développement personnel. Une fois que nous avons fait face à nos ombres, il devient possible de guérir les blessures émotionnelles les plus profondes. Mais comment ce processus se concrétise-t-il dans la vie quotidienne? La guérison, selon Jung, est un travail d'alignement avec notre vrai soi, celui qui n'est pas façonné par les attentes sociales ou familiales, mais par notre essence profonde. Ce soi authentique est souvent noyé sous les couches de conditionnement, de jugement et de fausses croyances que nous avons accumulées tout au long de notre vie. La guérison émotionnelle demande une immersion dans la vérité de notre être, sans artifice. Cela signifie reconnaître nos désirs, nos peurs, nos échecs et nos réussites, sans les cacher derrière des masques. Cette authenticité est la clé d'une vie plus équilibrée et plus sereine. Ce n'est qu'en nous reconnectant avec cette vérité intérieure que nous pouvons commencer à réparer les blessures émotionnelles qui nous ont marqués. Ce processus d'authenticité et de guérison intérieure se manifeste également dans nos relations avec les autres. Jung croyait que nos relations sont des miroirs de notre inconscient. Les personnes que nous attirons dans notre vie sont souvent des reflets des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrés. Si nous attirons des relations conflictuelles ou destructrices, cela peut être un signe que nous avons des blessures émotionnelles non guéries qui cherchent à être reconnues et guéries. À travers nos interactions, nous avons l'opportunité de voir nos ombres à l'œuvre. Les conflits, les malentendus et les frustrations peuvent être des occasions précieuses de nous observer, de comprendre nos réactions émotionnelles et de travailler à les transformer. Chaque relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, peut devenir un terrain de croissance personnelle si nous choisissons d'y voir une opportunité d'intégration et de guérison. Jung souligne également que la guérison émotionnelle est un processus continu qui ne s'achève jamais vraiment. À chaque étape de notre vie, nous serons confrontés à de nouvelles situations qui feront émerger de nouvelles ombres et de nouvelles émotions refoulées. Cela peut sembler décourageant, mais c'est en réalité un signe que nous sommes en constante évolution. La guérison n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, mais un voyage sans fin, un chemin de découverte de soi et de réconciliation avec notre propre âme. La guérison émotionnelle, selon Jung, n'est pas simplement un processus passif d'acceptation, mais une véritable aventure intérieure qui exige de l'action. Il ne suffit pas de reconnaître nos blessures, il nous faut aussi prendre des mesures conscientes pour les guérir. Cela implique de se débarrasser des anciens schémas de pensée et de comportements qui nous maintiennent prisonniers de nos souffrances. En d'autres termes, la guérison nécessite un acte volontaire de changement intérieur, de rupture avec ce qui ne nous sert plus. Jung considérait que l'une des étapes les plus importantes de la guérison émotionnelle est la reconnexion avec notre inconscient. Notre inconscient contient non seulement nos peurs et nos traumatismes passés, mais aussi notre potentiel caché. Ce potentiel, lorsque nous le laissons émerger, nous permet de découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais imaginés. C'est ce potentiel qui nous permet de surmonter les défis de la vie et de trouver un sens plus profond à notre existence. Lorsque nous plongeons dans les profondeurs de notre inconscient, nous découvrons que la guérison n'est pas seulement un retour à l'équilibre, mais une transformation profonde de notre manière d'être. Chaque douleur, chaque blessure que nous rencontrons
devient une porte vers un espace plus vaste en nous, un espace où nous pouvons nous réinventer, où nous pouvons nous régénérer. Le processus de guérison n'est donc pas linéaire, mais cyclique. Chaque fois que nous faisons face à nos ombres, nous en sortons plus forts, plus sages et plus connectés à notre vérité intérieure. L'une des pratiques que Jung recommandait pour favoriser cette guérison était la confrontation avec nos rêves. Les rêves, selon lui, sont des messages directs de l'inconscient. Ils ne sont pas simplement des produits aléatoires de notre esprit, mais des symboles porteurs de significations profondes qui peuvent nous guider sur le chemin de la guérison. En analysant nos rêves, nous pouvons accéder à des insights puissants qui nous aident à comprendre ce que notre inconscient essaie de nous dire. Par exemple, un rêve où nous tombons pourrait symboliser une perte de contrôle ou une peur de l'échec. Un rêve récurrent de poursuite pourrait être une manifestation de nos angoisses refoulées. Jung nous encourageait à explorer ces symboles et à les interpréter avec un esprit ouvert, car ils contiennent les clés de notre évolution personnelle. Cette exploration nous aide à démystifier nos peurs et à les affronter de manière consciente, ce qui facilite leur guérison. Il est également important de souligner que la guérison émotionnelle ne se limite pas à une exploration individuelle. Elle est également nourrie par nos relations. Jung croyait que l'un des aspects les plus puissants de la guérison se produisait dans la relation avec l'autre. Lorsque nous partageons nos émotions, nos vulnérabilités et nos histoires avec ceux qui nous entourent, nous leur permettons d'être des miroirs qui reflètent notre propre vérité. Ces relations peuvent devenir des espaces de guérison où nous trouvons le soutien nécessaire pour traverser nos souffrances et pour avancer. Les relations authentiques, celles où nous sommes libres d'être nous-mêmes, sans jugement ni prétention, sont essentielles pour la guérison émotionnelle. Elles nous permettent de redéfinir notre relation à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Cependant, comme nous l'avons vu plus tôt, toutes les relations ne sont pas bénéfiques. Certaines peuvent raviver nos blessures émotionnelles ou nous maintenir dans des dynamiques destructrices. Cela nous oblige à faire des choix conscients. Quelles relations nourrissent mon âme et quelles relations ne font que l'épuiser? La guérison émotionnelle, selon Carl Jung, n'est pas simplement une question de résoudre les conflits intérieurs ou de dissiper la douleur. Elle implique un travail profond sur soi-même, une transformation de notre relation à nous-mêmes et au monde. Ce processus peut sembler difficile, parfois même accablant, mais il est essentiel pour atteindre une vie plus épanouie et authentique. Une des étapes clés dans ce processus est la réconciliation avec notre propre passé. Jung a souligné que notre histoire personnelle a un impact profond sur notre psyché et sur la manière dont nous vivons nos émotions. Les événements traumatisants, les pertes, les échecs et même les succès peuvent créer des traces invisibles qui influencent nos décisions et nos comportements actuels. Cela inclut, bien entendu, l'empreinte laissée par nos relations avec les autres, que ce soit nos parents, nos partenaires ou nos amis. Ces relations, en particulier celles qui sont marquées par la souffrance ou le rejet, peuvent créer des schémas de pensée et de comportement qui nous suivent tout au long de notre vie. Le travail de guérison commence par l'acceptation de ce passé, sans jugement. Cela signifie comprendre que nos souffrances ne définissent pas qui nous sommes, mais qu'elles font partie de l'histoire qui a forgé notre identité. Cela implique aussi de reconnaître que la douleur du passé, bien que difficile, peut offrir des enseignements précieux qui nous permettent de mieux comprendre nos réactions émotionnelles actuelles. Jung disait que la guérison émotionnelle passe par l'acceptation de tout ce que nous avons vécu, avec ses aspects sombres et lumineux, et en intégrant cela dans notre vision de nous-mêmes. Cela inclut aussi l'acceptation de nos propres imperfections et vulnérabilités. Au lieu de chercher à être parfait ou à masquer nos faiblesses, Jung nous encourage à embrasser notre humanité. Ce processus d'acceptation est libérateur, car il nous permet de nous libérer de l'auto-jugement et de la honte qui souvent nous emprisonnent dans des cycles de souffrance. Une autre approche importante de la guérison émotionnelle selon Jung est l'idée de l'individuation. Ce concept central dans sa psychologie désigne le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même, en intégrant toutes les parties de son être, y compris les aspects les plus sombres. L'individuation n'est pas simplement un processus de développement personnel, mais une quête de vérité intérieure,
de sincérité avec soi-même et d'harmonie intérieure. Lorsque nous cherchons à réaliser notre potentiel authentique, nous nous reconnectons à notre vrai soi et à notre essence, loin des influences externes ou des attentes des autres. Jung soulignait également l'importance de se détacher des rôles sociaux et des identités imposées par la société. À mesure que nous progressons dans notre voyage de guérison, il devient crucial de se libérer de l'image que l'on souhaite projeter ou des étiquettes que la société nous attribue. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Cela peut être un processus difficile, car nous sommes souvent influencés par des normes et des attentes sociales qui façonnent notre manière de penser et d'agir. Pourtant, c'est en dépassant ces influences que nous pouvons trouver la vraie paix intérieure. Le processus de guérison implique aussi la prise de responsabilité sur nos émotions et nos actions. Plutôt que de rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances extérieures, Jung nous invite à prendre conscience de notre propre pouvoir et de notre capacité à créer des changements dans nos vies. Ce n'est pas toujours facile, mais il est important de se rappeler que nous avons la capacité de transformer nos souffrances et nos défis en opportunités de croissance. La guérison émotionnelle passe par l'assumer pleinement. Cela signifie également prendre soin de notre esprit et de notre corps. Comprendre que la guérison n'est pas uniquement mentale, mais aussi physique et émotionnelle. Lorsque nous nourrissons notre corps, que nous pratiquons la pleine conscience et que nous établissons des frontières saines dans nos relations, nous soutenons le processus de guérison et favorisons un équilibre plus profond dans notre vie. La guérison émotionnelle, selon Carl Jung, repose également sur l'importance de l'équilibre entre l'intellect et l'émotion. Trop souvent, dans la société moderne, on valorise la raison et la logique au détriment des émotions et de l'intuition. Cette dissociation crée un fossé entre notre conscience et notre inconscient et empêche la guérison véritable. Jung croyait que pour se guérir pleinement, il était essentiel d'intégrer la rationalité avec les émotions, afin de créer une synergie entre les deux. L'émotion n'est pas quelque chose à éviter, mais à écouter. Nos émotions ne sont pas simplement des réactions superficielles à des événements extérieurs, elles sont des signaux puissants venant de notre inconscient, nous indiquant des aspects de nous-mêmes que nous devons explorer. Si nous ignorons ces messages, si nous les refoulons ou les jugeons négativement, nous créons un déséquilibre intérieur. Cependant, lorsque nous apprenons à écouter nos émotions, à les comprendre sans jugement, elles deviennent des alliés dans notre processus de guérison. Il en va de même pour les archétypes que Jung a explorés. Ces symboles universels qui traversent les cultures et les époques, comme l'âme, l'ombre, l'anima et l'animus, sont des aspects de notre psyché qui nous offrent des clés pour comprendre nos comportements, nos peurs et nos désirs. Chaque archétype représente une partie de nous qui cherche à émerger, à se manifester dans notre vie consciente. Par exemple, l'archétype de l'âme, ou anima, peut représenter notre dimension émotionnelle et intuitive, souvent réprimée dans une société qui valorise la rationalité. La guérison émotionnelle implique de reconnaître ces archétypes et de les accepter comme des parties intégrantes de notre être, plutôt que de les rejeter ou de les ignorer. Une fois que nous commençons à reconnaître et à intégrer ces différentes dimensions de notre psyché, nous entrons dans un état de réconciliation intérieure. La guérison se fait alors de manière fluide, sans résistance, car nous acceptons pleinement qui nous sommes, avec toutes nos contradictions et nos complexités. Ce processus est une transformation profonde, car il permet de sortir des cycles de souffrance et de se reconnecter avec la source de notre pouvoir intérieur. Le chemin de guérison émotionnelle, comme Jung l'a démontré, est aussi un chemin d'acceptation radicale. Cela signifie accepter notre passé, nos erreurs, nos échecs et nos blessures. Au lieu de chercher à les effacer ou à les cacher, nous devons les embrasser, comprendre qu'ils font partie de notre histoire et qu'ils ont contribué à la personne que nous sommes aujourd'hui. Cette acceptation n'est pas un acte passif, mais un acte de courage. Un acte qui nous permet de faire face à notre vulnérabilité et de la transformer en force. Il est aussi essentiel de comprendre que la guérison émotionnelle n'est pas linéaire. Il peut y avoir des hauts et des bas,
des moments de régression, des périodes où les blessures semblent ressurgir. Cela fait partie du processus. Jung a souligné que la guérison est un chemin semé d'obstacles, mais aussi de révélations profondes. Chaque moment difficile est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même. Chaque souffrance est une opportunité déguisée pour grandir et se réinventer. En réalité, les moments de crise sont souvent ceux où nous faisons les découvertes les plus importantes sur notre propre psyché. C'est pourquoi il est si crucial de cultiver la patience et la compassion envers soi-même pendant ce processus. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection ou d'éradiquer toute forme de souffrance. Il s'agit d'accepter le processus de guérison, avec ses fluctuations, et de comprendre que chaque étape nous rapproche un peu plus de notre vrai soi. Nous ne devons pas être trop durs avec nous-mêmes, mais plutôt nous offrir l'espace pour explorer, comprendre et accepter chaque aspect de notre être. La guérison émotionnelle, telle que Carl Jung l'a enseignée, est un voyage profond et transformateur qui ne consiste pas à éliminer la douleur, mais à l'intégrer et à en tirer des leçons. Chaque émotion, chaque souffrance, chaque peur porte un message qui, une fois compris et intégré, peut nous aider à grandir et à nous libérer des chaînes de notre passé. Le véritable secret de la guérison émotionnelle réside dans l'acceptation de nos parts sombres, dans l'alignement avec notre véritable soi et dans la réconciliation avec notre inconscient. Ce processus de guérison exige du courage, de la patience et de l'amour de soi. Il n'est pas facile, mais il est essentiel pour vivre une vie plus authentique et plus épanouie. En intégrant nos ombres, en écoutant nos émotions et en nous reconnectant avec notre inconscient, nous découvrons un pouvoir caché qui nous permet de nous libérer des anciens schémas de souffrance et de créer un avenir plus harmonieux. Jung nous a montré que la guérison n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu. À chaque étape de notre vie, nous sommes confrontés à de nouvelles opportunités de guérison, de transformation et de croissance. En restant ouverts à ces opportunités, en cultivant la sagesse intérieure et en embrassant notre authenticité, nous pouvons créer une vie riche de sens, de paix intérieure et d'accomplissement. La guérison émotionnelle est un acte de réconciliation avec soi-même, un acte de courage qui nous permet de retrouver notre pouvoir intérieur et de vivre pleinement. C'est un chemin qui nous invite à redécouvrir notre véritable essence et à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Ce voyage n'est pas facile, mais il est profondément libérateur et transformateur. Le moment de commencer ce chemin est maintenant, avec chaque petit pas que vous faites pour accepter, comprendre et guérir les parties de vous-même qui cherchent à être vues et aimées. Alors, si vous vous trouvez face à des défis émotionnels, souvenez-vous que ces défis ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer. Ils sont là pour vous guider vers la personne que vous êtes vraiment. Acceptez-les, apprenez d'eux, et laissez-les vous conduire vers une guérison profonde et authentique.